Shalom. Le message que je voudrais partager aujourd'hui, ce sera sur l'évangile de Luc, chapitre 12, du verset 35 à 40. Je vais lire donc le texte. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième heure, à troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. On pourrait résumer ce passage que nous venons de lire en une seule question. La question c'est que, est-ce que tu es prêt? C'est ça la question. Est-ce que tu es prêt? Chacun pourrait répondre d'une manière à l'autre à cette question parce que nous sommes tous dans différentes situations. Quand nous entendons poser la question, donc, est-ce que tu es prêt? Pour les étudiants, en fait, cette question sera considérée comme une question, est-ce que tu es prêt à passer l'examen? Pour les personnes qui sont en chercheur de l'emploi, en fait, cette question sera comme une question, est-ce que tu es prêt à passer l'entretien? Et pour certains qui prévoient un voyage, donc ce sera, est-ce que tu es prêt à voyager? Pour les femmes enceintes, est-ce que tu es prête à accoucher? Donc cette question peut avoir plusieurs sens. Pourtant, d'après le passage d'aujourd'hui, nous apprenons clairement en quoi nous devons être prêts. Donc relisons le verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Comme notre Seigneur Jésus reviendra un jour où nous n'y penserons pas, nous devons être prêts pour ce jour. Historiquement, nous savons quand Jésus est né. Nous savons quand Jésus est mort. Nous savons quand Jésus est ressuscité. Nous savons quand Jésus est monté dans les cieux. Mais personne ne sait quand il reviendra. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a dit qu'il ne le sait pas non plus. C'est ce qu'il a dit en Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges déçus, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui est surprenant, c'est que Jésus ne sait pas non plus le jour et l'heure de son avènement. Seul le Père sait. Comment ça se fait qu'il ne connaît pas, alors qu'il est le Fils de Dieu, lui-même, il est Dieu, alors qu'il est il est un avec le Père. C'est ça le mystère de la Trinité. Dieu est unique, mais en même temps, il existe en trois personnes, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Mais Jésus ne sait pas. Jésus ne connaît pas, donc quand est-ce qu'il reviendra? Seul le Père le connaît. Alors si jamais vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que oui, tu m'as révélé donc la date et l'heure de l'avènement, donc je sais quand Jésus reviendra, alors ne le croyez pas car il est un grand menteur. Comment peut-il connaître le jour de l'avènement du Christ alors que Jésus-Christ lui-même ne le sait pas? Ça veut dire qu'il est plus grand que Jésus. Il se considère comme un Dieu. Non, ce n'est pas possible. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que Jésus reviendra un jour.
nous ne pouvons savoir exactement le jour et l'heure de, de, de son retour. Mais comme il reviendra un jour, nous devons tenir prêt pour ce jour-là. Jésus nous dit, alors, avec le texte aujourd'hui, comment nous devons tenir prêt pour ce jour-là. Donc, on va lire le verset 35 du texte aujourd'hui. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Pour comprendre ce qui est ceindre les reins, nous n'avons qu'à penser aux vêtements que les gens portaient à l'époque. Ils portaient tous la tunique. Donc, pour pouvoir mettre au travail, il fallait ceindre les reins. Donc, pour pouvoir faciliter les mouvements des bras et pour pouvoir faciliter les déplacements, pour mieux concentrer au travail. Alors, cela signifie que nous devons toujours être prêts à nous mettre au travail. Et encore, garder les lampes allumées était important pour les serviteurs, car comme les serviteurs ne savaient pas quand est-ce que le maître reviendra, à l'époque il n'y avait pas encore l'électricité, donc il fallait que les serviteurs soient prêts, donc préparent donc ces lampes allumées afin d'illuminer, éclairer le chemin pour leur maître qui rentre tard. Encore une fois, on nous invite à être prêts à accueillir Jésus à tout moment. Voilà, donc c'est ce que dit le verset suivant, verset 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Les serviteurs n'avaient aucun moyen de prévoir l'heure d'arrivée de leur maître. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone qui pouvait, avec téléphone aujourd'hui, donc nous pouvons se contacter pour savoir donc quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il est parti. Mais à l'époque, on n'avait aucun moyen, donc ils devaient toujours tenir prêt à accueillir leur maître pour pouvoir le servir tout de suite. De même, étant donné que nous ne connaissons pas le jour de l'avènement du Christ, nous devons tenir prêt comme les serviteurs qui attendent leur maître. Parce que nous ne savons pas le jour et la date et l'heure. Cela ne signifie pas de rester veillé sans dormir. Donc nous ne devons pas dormir et nous devons toujours veiller. Non, ce n'est pas ça. Donc plutôt, on nous invite à veiller spirituellement. C'est ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens qu'il est important de tenir prêt pour le retour de Jésus. Regardons d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Regardons ce qu'il a dit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Est-ce qu'on n'est pas comme ces hommes qui disent paix et sûreté, bon ça va, tout va bien dans ma vie, je suis en paix, je suis dans la sûreté. Parce qu'on pense que Jésus ne reviendra pas. Non, il ne reviendra pas quand même aujourd'hui, ni demain, donc peut-être pas dans une semaine. Nous, on pense que ça sera très loin. Mais rappelons que ce jour arrivera comme les douleurs de l'enfantement qui surprennent la femme enceinte. La femme enceinte, elle ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va accoucher. Voilà, donc c'est ce qui est arrivé donc chez nous récemment. Alors que l'accouchement était prévu pour le début mars pour notre petite fille Samuel. Mais ma femme a été surprise d'une douleur insupportable juste le lendemain du Noël 2021. On ne croyait pas la voir naître en 2021 parce qu'il nous restait encore quelques mois. Mais mais elle est née finalement ce jour-là où on est allé à l'hôpital. Elle est née ce jour-là alors que c'était totalement imprévu pour nous. Ainsi,
Nous devons veiller pour le jour que nous ne connaissons pas. Amen. C'est ce que Paul voulait souligner aux Thessaloniciens. Regardons verset 6 du 1er Thessaloniciens, chapitre 5. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc ici, nous devons faire attention à ce que Paul a dit. Ne dormons donc point comme les autres. Au lieu de dire ne dormez donc point comme les autres. Donc là, il n'est pas en train de dire vous, allez, ne dormez pas, allez, veillez, allez, soyez sobres. Donc lui, il a dit ne dormons donc point comme les autres. Comme nous savons, Paul, il était un apôtre qui a passé toute sa vie à annoncer l'évangile depuis sa conversion. Nous savons à quel point il avait le zèle. Donc, il était proche de Dieu et il veillait spirituellement. Il donnait des enseignements, donc il pensait tout le temps à l'évangélisation. Mais lui, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Comme s'il dormait, comme s'il ne veillait pas, comme s'il n'était pas sobre. C'est ce que Paul a dit. Alors qu'une personne comme Paul a cherché à veiller et à être sobre spirituellement, comment nous pouvons dire que nous sommes en paix et nous sommes en sûreté? Regardons donc ce qu'il invite à faire aux Thessaloniciens. On va regarder versets 7 et 8. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Nous ne sommes pas de nuit, mais du jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes du jour, car nous sommes en Jésus qui est la lumière du monde. Comme nous sommes en Jésus et comme Jésus est en nous, qui est la lumière du monde, nous ne sommes plus donc de nuit, mais nous sommes du jour. Alors, tant que nous sommes en Jésus, nous devons être sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Alors, comment pourrons-nous veiller spirituellement? Voilà, comme nous venons de voir, étant sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, que nous pouvons veiller spirituellement. Et veiller spirituellement devient possible. La cuirasse, comme vous savez, la cuirasse est importante pour les guerriers afin de protéger la partie haute du corps et surtout pour protéger le cœur. Comme dit le Proverbe, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il nous est si important de garder notre cœur. Pourquoi? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Alors, pour garder notre cœur, nous devons être revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité. Alors aujourd'hui, est-ce que je peux trouver la foi et la charité dans mon cœur? Est-ce que je suis sûr de trouver la foi et la charité dans mon cœur? Est-ce que vous faites toujours confiance en Dieu? Est-ce que vous aimez toujours votre Seigneur de tout votre cœur? Est-ce que Seigneur est le premier de votre vie? Si vous dites oui, vous êtes sobre spirituellement. Vous veillez spirituellement. Mais si vous dites non, je sais pas, je fais pas trop confiance en Dieu, alors en fait je préfère quand même l'argent, donc mon enfant est plus important, ma femme est plus important, mon travail est plus important. Là, ça veut dire donc que vous êtes en train de dormir spirituellement. Et encore,
Le casque est important pour les guerriers afin de protéger la tête. Alors aujourd'hui, dans ma tête, autrement, dans mes pensées, est-ce qu'il y a l'espérance du salut? Est-ce que j'ai vraiment l'espérance du royaume de Dieu? Si vous avez l'espérance du salut, si vous gardez toujours dans la tête l'espérance du royaume de Dieu, là vous êtes sobre spirituellement, là vous êtes en train de veiller spirituellement. Mais si vous avez l'espérance des choses du monde, oh, mais vous n'avez que de l'espérance, de la richesse, de la gloire, du succès, des diplômes. Là, vous êtes endormi spirituellement. C'est pourquoi je voudrais que vous veilliez et que vous soyez sobre spirituellement afin d'être prêt pour le jour de l'avènement du Christ. Nous ne savons pas quand est-ce que ce sera. Donc, le jour de l'avènement du Christ, ça peut être tout à l'heure, ça peut être demain, ça peut être dans un mois. Nous, on ne sait pas. Même s'il reviendrait demain, est-ce que vous êtes vraiment prêts pour accueillir Jésus en disant, oui, Maranatha, Alléluia, donc Amen Jésus, sois bienvenu, je t'attendais depuis très longtemps. Est-ce que vous êtes vraiment prêts à dire ça? Le verset 37 du passage d'aujourd'hui nous explique pourquoi il est bon de veiller spirituellement jusqu'à son jour de l'avènement. Donc relisons-le. Verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Jésus a dit, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Mais pourquoi ils sont heureux? Parce qu'il se scindra, parce qu'il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Donc c'est qui il? C'est qui se scindra? C'est qui les fera mettre à table? C'est qui s'approchera pour les servir? C'est le maître. Qui est le maître? Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Normalement, c'est aux serviteurs de se ceindre et c'est aux serviteurs de mettre leur maître à table. C'est à eux de servir leur maître. Mais ici, Jésus dit que c'est le maître qui se ceindra pour servir ses serviteurs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le maître, quand il reviendra, il récompensera les serviteurs qui ont tout donné malgré la fatigue, malgré la longue attente. Pour ces serviteurs qui ont tout donné pour rester veillants jusqu'à son arrivée. De même, nous ne savons pas non plus quand Jésus reviendra. Mais si nous donnons tout pour rester veillants spirituellement, même si ça nous paraît très long, mais des fois on peut être fatigué, mais même si ça nous paraît long à attendre au jour de l'avènement, si nous restons veillants spirituellement jusqu'à ce jour-là, il viendra nous récompenser. Amen. C'est pourquoi au verset 38, Jésus a dit qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs qui les trouvent veillants. Alors soyons prêts tout en restant veillants et sobres pour ce jour que nous ne connaissons pas. Mais comme ça viendra, comme ce jour viendra, revêtons-nous la cuirasse de la foi et de la charité et ayons pour casque l'espérance du salut. La deuxième ou la troisième veille qu'on parlait ici, c'est entre 10 heures du soir jusqu'au lever du soleil. Comme vous savez, c'est le moment plus difficile à veiller. À ce moment-là, donc dans la nuit, nous sommes fatigués, nous voulons dormir. De même, dans notre vie, nous pouvons rencontrer des moments difficiles.
pour veiller spirituellement. Nous pouvons avoir des problèmes, des difficultés, des problèmes relationnels, des problèmes financiers. Voilà, donc avec tout ça, donc nous pouvons avoir des moments difficiles à veiller. Mais nous devons quand même faire l'effort de nous revêtir de la cuirasse de la foi et de la charité et mettre le casque de l'espérance du salut. Parce que Jésus viendra nous récompenser. Amen. C'est pour cela Paul a dit aux Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Oui, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Mais vous savez, les souffrances sont comme le jour de l'avènement du Christ. Parce que nous ne pouvons pas savoir quand est-ce que nous allons avoir des souffrances. Ça peut arriver un jour comme ça. Aujourd'hui, on peut être en bonne santé, demain, on peut tomber malade. Oui, c'est vrai, donc les souffrances arrivent vraiment totalement inattendues. Tout de même, si nous restons veillants spirituellement, si nous veillons spirituellement, nous serions prêts même à supporter ces souffrances. C'est pourquoi il est important de veiller spirituellement. Lisons Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Qui pourra supporter patiemment la tentation, les épreuves? Ceux qui veillent spirituellement, s'endormir spirituellement. Ceux qui veillent spirituellement pourront supporter patiemment la tentation. Ils sont heureux parce qu'après avoir été éprouvés, ils recevront quoi? La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Qui sont ceux qui aiment le Seigneur? Ce sont ceux qui cherchent toujours à veiller spirituellement, en ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. Nous relisons donc le verset 40 du texte aujourd'hui. C'est primordial. Vous aussi, tenez-vous prêts toujours, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Soyons prêts, soyons tous prêts pour le jour de l'avènement du Christ. Comme nous ne savons pas à quelle heure le voleur doit venir, Jésus viendra un jour totalement inattendu. Alors, il nous est important de veiller spirituellement. Tant qu'on est prêt spirituellement pour le jour de l'avènement du Christ, on sera prêt aussi à supporter patiemment la tentation et les épreuves. Et on sera prêt à être utile pour réaliser les œuvres de Dieu. Même si Dieu veut nous utiliser pour son royaume, si on n'est pas prêt, il ne peut pas nous utiliser. C'est pourquoi nous devons être prêts pour être servis par Dieu, pour être servis pour le royaume de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment prêts aujourd'hui? Vous êtes prêts pour le jour de l'avènement du Christ? Veillons spirituellement et soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ainsi, nous allons pouvoir dire avec joie, on sera tout joyeux à ce jour-là, à ce jour de l'avènement de Christ. Maranatha, oui, Amen Seigneur, sois bienvenu. Je t'attendais depuis longtemps. Je suis tellement heureux que tu reviens, enfin.
J'espère que qu'on pourrait tous dire ainsi. Mais pour ceux qui dormaient spirituellement, ce jour sera un jour de malheur. Alors, ça dépend de nous. Est-ce qu'on cherche à veiller spirituellement ou bien parce qu'on pense que ça ne sera pas tout de suite, ça ne sera pas encore, donc j'ai encore le temps de dormir spirituellement. Je voudrais que vous fassiez un bon choix aujourd'hui et veillons spirituellement et soyons sobres spirituellement. Et nous devons être prêts pour ce jour. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es venu pour nous. Merci parce que tu es ressuscité pour nous. Merci parce que tu es monté dans les cieux pour nous. Merci Seigneur parce que tu reviendras pour nous. Nous souhaitons tous être prêts pour ce jour-là. C'est pourquoi nous souhaitons tous veiller spirituellement. Nous souhaitons tous être sobres spirituellement, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque, l'espérance du salut, Seigneur. Ô Saint-Esprit, aide-nous afin que nous soyons prêts pour ce jour. Je te remercie encore une fois pour toute la grâce que tu nous as donnée et que pour toute la grâce que tu nous accorderas encore. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen.